Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, cette nouvelle discussion avec mon ami Ralph. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la métaphysique du sexe, la physique et la métaphysique du sexe, parce qu'on va voir que tout est lié. Alors bon, déjà bonjour Ralph, comment vas-tu? Bah ça va bien et toi? Très bien, très bien. Alors, on rentre direct dans le vif du sujet. Tu voulais, je sais pas, commencer, pourquoi pas, Ouais, bah, sur le sujet du sexe. je peux introduire le sujet si tu veux pour Ah, rappeler, peut-être pour voilà pour circonscrire un petit peu. D'abord, Métaphysique du sexe, c'est le titre d'un ouvrage de Julius Evola. On va peut-être parler de certaines choses qu'il y a dans ce livre parce que c'est un livre par certains aspects qui est magistral et qui a déjà parlé d'énormément de choses. Après, c'est pas une émission sur le livre de Julius Evola, Métaphysique du sexe. Moi, c'est un livre qui m'a fait triper, je te le dis franchement. Et il y a moi d'autres aussi. aspects du livre où il m'a un peu perdu, je le trouve un peu trop occultiste. Voilà, il y a des passages du livre où il m'a perdu, et puis il y a des passages du livre où il m'a fait péter le cerveau. Donc c'est un livre que j'aime bien, mais c'est pas une émission sur le livre Métaphysique du sexe de Julius Evola. Et puis quand on parle de métaphysique du sexe, alors tu as dit il y avait la métaphysique du sexe et la physique du sexe. Moi, Voilà. je vais pas dire je suis connu pour ça, mais enfin moi j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus. J'ai fait les émissions Lumière Rouge avec Martial. On parlait du sexe d'un point de vue purement, pratiquement purement évopsy, et on en parlait aussi d'un point de vue parfois sentimental. Là, on est vraiment dans l'aspect horizontal de la question sexuelle. Et là, on va parler d'autre chose. On va parler de la verticalité de la sexualité, du sens de la sexualité, du sens métaphysique de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, et de ce qu'est la rencontre entre l'homme et une femme à travers le sexe. Voilà. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est pas en opposition. C'est-à-dire Non, qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, désenchanté, effectivement, le point de vue évoxy et j'allais dire presque néo-darwiniste peut être tout à fait valable. Mais dans un monde traditionnel, on va dire que la sexualité, les rapports hommes-femmes à tout niveau sont liés à un mythe, à une transcendance et le sexe peut avoir une portée initiatique et ésotérique, mais pas dans le sens occultiste du terme, quoi, dans le sens sublime et transcendant, quoi. oui, et on l'a vu, mais on l'a vu aussi quand on a parlé précédemment pour préparer l'émission. En fait, l'évoxie ne se situe pas sur le même plan que le transcendant et ne sont jamais en opposition. C'est-à-dire que on va le voir, hein, on va le voir au fur et à mesure de la discussion. Ce qui est en bas est l'image de ce qui est en haut, et on retrouve des choses dans la pure matérialité qui vont avoir une résonance beaucoup plus haute en fait, qui ont un sens beaucoup plus haut. Tout à fait. Et ben on peut poser directement les bases, mettre les deux pieds dans le plat. C'est que d'un point de vue traditionnel, la composition anthropologique est tripartite. Il y a corps, âme et esprit. Ça Oui, correspond également à la doctrine des trois mondes. ouais, Et le point de vue évopsy, un peu comme son nom l'indique, ne s'occupe que du premier et du deuxième monde, du psychosomatique, du physique et du psychique. Et le point de vue traditionnel incorpore le troisième monde, qui est le monde de l'unité divine, qui est le monde de le royaume l'esprit, de Dieu, on va dire, et des archétypes divins. Et c'est là que justement les contraires coïncident dans l'unité divine. exactement. Il y a quelque chose qui, dans l'expérience sexuelle, relève de l'esprit, esprit qui est de la même famille euh, que spirituel et qui est proprement universel et intemporel. Alors pour les gens qui seraient pas forcément familiers de ces notions, on va pas parler par exemple de la manière dont les religions ont voulu canaliser l'énergie sexuelle ou ont voulu organiser l'énergie sexuelle. On va pas parler de mariage, on va pas parler de patriarcat, on va pas parler de fidélité, on va pas parler de ce genre de choses.
on va vraiment parler de désir sexuel, d'éros, d'étreinte, de sexe. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie cette rencontre et pourquoi il y a cette rencontre? Et d'ailleurs, tu parlais de Eros, et on peut parler donc du mythe de la naissance d'Eros. Et donc, c'est le mythe de Poros et Peña. Et Poros représente la connaissance, le principe viril, le principe masculin stabilisateur. Et pendant un banquet des dieux, Poros est saoul et va s'assoupir sous un arbre pour somnoler. Et pendant ce temps-là, il y a Peña. Et Peña, c'est un peu la sauvageonne, la fille mise de côté et la femme naturelle dans le point de vue justement évopsie, quoi, qui s'unit à Poros pendant son sommeil. Et donc Eros naît de cette union qui est justement ambiguë, car il y a le côté lumineux apollinien porté par Poros et le côté naturel, chaotique et on peut dire comme un peu le yin et le yang, c'est-à-dire les deux principes sont dans Eros, quoi. Et c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. Alors attends, je laisse ma première feuille, parce que c'est toujours pareil, quand on parle avec Pierre, on essaye de faire les trucs dans l'ordre, et puis en fait on n'y arrive jamais. Donc je mets ma première feuille ici. En fait, dans la tradition avec un grand T, celle dans laquelle on parle, il y a un homme et une femme, et il y a le féminin et il y a le masculin. Et cette dichotomie, cette division, cette opposition, c'est l'opposition, peut-être, en tout cas à l'échelle de l'homme, la plus primordiale de toutes. Puisque, moi je vais prendre le mythe que tout le monde connaît, qui est celui d'Adam et Ève. Et au départ, Adam est seul. Il est les deux, il est tout. Et on va tirer la femme, on dit dans le texte de sa côte, en fait on tire la femme de son côté, c'est-à-dire que la nature humaine va être coupée en deux, entre l'homme et la femme, et c'est en quelque sorte la première chute de l'homme. Avant sa chute du Jardin d'Éden, il y a une première chute de l'homme qui est la division entre un homme et une femme, et l'homme originel, l'homme universel, l'homme total est androgyne. Mais nous ne sommes plus cet homme total, nous sommes un homme déchu. Exactement. Ce que tu dis est tout à fait vrai au niveau du point de vue de l'être humain, et on peut même généraliser ce que tu dis au point de vue cosmologique, quoi, vraiment général, car dans toutes les traditions et dans les initiations, il y a l'être qui, on va dire, se sépare en deux grands principes généraux. Il y a une bipolarisation de l'être, une biunité de l'unité primordiale, qui souvent c'est figuré par un sacrifice primordial, en fait, qui se fissure en deux principes, en yin et en yang, comme je le disais tout à l'heure, en lumière et en ténèbres, en noir et blanc, quoi, si on veut. Et c'est la première division primordiale. Et une chose qu'il faut rappeler, du coup, puisqu'on retrouve cette complémentarité entre mâle et femelle dans quasiment tout le règne animal, on peut presque considérer que le genre, donc on porte la féminité ou la masculinité avant même l'espèce homo, en fait. Je sais pas si tu comprends. Ça, c'est quelque chose que tu m'avais dit depuis des mois. Et j'ai eu le temps d'y réfléchir. Tu m'avais dit, pour moi, il y a plus de points communs entre un homme et un ver de terre homme qu'entre un homme et une femme. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Le féminin et le masculin, ça polarise. Bien sûr, ça polarise l'homme et la femme. C'est l'application la plus évidente. Mais ça polarise tout l'univers. Il y a des principes féminins. Oui, il y a le féminin et le masculin partout. Là, sans être vulgaire, mais tout le monde va voir ce que je veux dire. Là où la femme a un vide, l'homme il a un trop plein. Tu vois, c'est comme deux pièces de puzzle ou deux prises électriques. Donc, ce que l'un est, l'autre n'est pas, et inversement. Et c'est pour ça que ces deux principes se recherchent constamment, à la fois dans l'univers et à la fois dans nos vies de tous les jours.
dans ce que la sexualité a de plus vulgaire et dans ce que l'esprit a de plus haut. Il y a cette envie de fusionner pour redevenir l'androgyne originel, celui d'avant la création du masculin et du féminin, celui de l'Adam avant l'Ève, et on peut d'ores et déjà dire que cette recherche d'absolu à travers l'autre, à travers l'altérité, c'est une quête chimérique, tout comme le paradis terrestre est une quête chimérique, mais la passion est le reflet, est l'expérience humaine de ce que fut cet être androgyne total et autosuffisant en quelque sorte, qui était à lui-même son propre principe. Oui, voilà, et là ça rejoint le discours d'Aristophane dans le banquet de Platon, qui parle d'un homme primordial qui est une espèce de sphère lumineuse, qui comprend à la fois le masculin et le féminin. Et il y a toujours ce mythe de la rébellion, tu sais, c'est le péché originel, la pomme, et les dieux s'énervent et par punition coupent en deux l'homme primordial en mâle et femelle, qui du coup sont condamnés à errer sur la terre et à se chercher constamment pour reconstituer cet androgyne primordial. Et c'est ça, l'amour et Eros pour Platon, quoi. Ouais. Et, Oui. et du coup, je vais faire une citation de Ananda Coomaraswamy qui résume un peu le point de vue traditionnel sur l'unité divine qui se sépare en deux principes opposés mais complémentaires. Et donc son article, ça s'appelle La doctrine tantrique de la bi-unité divine. Et alors c'est la première phrase, en fait les premières phrases de l'article, ça résume bien justement ce point de vue traditionnel. Alors ouvrez les guillemets. Toute tradition, en dernière analyse, parle de Dieu comme d'une infinité parfaitement simple et supérieure au nombre. Mais elle parle aussi de cette identité suprême comme l'identité de deux principes qui peuvent être distingués dans toute chose manifestée et peuvent même être mis en opposition, mais qui coïncident sans opposition dans cette unité qui n'est pas une chose. L'identité ainsi envisagée est celle de l'essence et de la nature, de l'être et du non-être, de Dieu et de la divinité. Deux principes dont, si l'on peut dire, l'un est masculin, l'autre est féminin. Voilà, fermez les guillemets. Mais voilà, quand Coomaraswamy a parlé, Et cette expérience du sexe-passion, parce que c'est de ça dont on parle, hein, on parle vraiment du désir, on parle vraiment de l'éros, on parle vraiment de cette pulsion de rencontre entre l'homme et la femme, c'est une expérience bouleversante. Voilà, c'est une expérience qui comporte en elle une énergie phénoménale, qui perturbe nos sens, qui altère notre discernement et qui vient exploser dans le trauma de l'étreinte, qui l'amour-passion n'est pas du tout que de la joie et du bonheur comme on le voit dans les films d'Hollywood. C'est énormément de souffrance et c'est énormément de perturbations intérieures parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Oui, voilà, et toujours rappeler que l'éros, l'amour avec un grand A, porte en lui cette ambivalence justement entre l'esprit et la matière, entre deux principes. Le masculin, pour parler comme Aristote, c'est la forme. La femme, c'est la materia, la matière chaotique, indifférenciée. Et donc, ça peut être à la fois une réconciliation entre ces deux principes, une union, mais ça peut être aussi une guerre et une opposition. Donc, bien rappeler ça. Et dans le banquet de Platon, il y a aussi le discours de Diotime. Donc, c'est la seule femme
autour du banquet, et elle parle du génie de l'espèce. Elle, justement, c'est le point de vue Evopsy Diotime, et c'est la seule femme, et d'ailleurs, et pour cause, hein, parce que la femme, c'est l'anthropomorphisation de la nature. Ah oui, la femme, c'est le corps, c'est un être, c'est le féminin est complètement dominé par le corps, l'instinct, l'évopsie. Alors elle enrobe ça d'énormément de sentimentalité, mais l'instinct de nidification de la femme est extrêmement puissant et explique pratiquement toute la psyché féminine. Donc quand on a Aristophane et Diotime, un texte que tu connais bien mieux que moi, mais on a vraiment le côté Aristophane avec la recherche de l'androgyne originelle, la vision spirituelle, et on a Diotime qui est vraiment la version évopsie et féminine de la sexualité. C'est vrai, et tu sais, je t'avais entendu quand tu avais fait l'émission avec Jean, et tu parlais que les premiers temps dans un couple, quand le désir sexuel est au maximum, quoi, cette période de passion, quoi, qui dure plus ou moins longtemps, on peut penser comme Diotime que c'est un être qui veut incarner, c'est le moment d'enfanter, en fait. Ça veut dire que la nature est prête à se perpétuer et elle le montre par des signes, j'allais dire presque physiologiques, quoi, presque irrésistibles. Irrésistibles et spirituels. Alors là, j'aimerais... C'est-à-dire que si on voit... Oui, il y a les deux, de toute façon. Les deux sont là. Il faut toujours essayer de trouver le juste milieu, le Tao, entre le yin et le yang, quoi, en fait, et trouver la balance, le point d'équilibre. Et c'est même en langage religieux, l'union mystique. Tu sais, c'est l'époux et l'épouse, le cantique des cantiques dans l'Ancien Testament. Et tu as des commentaires, par exemple, de Saint Bernard, magnifiques. Mais moi, Saint Bernard, justement, c'est ma passion. Oui, voilà, et on retrouve, tu vois, tiens, si tu veux, c'est dans... alors attends, je vais essayer de retrouver. C'est dans Saint Paul, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, c'est en 5:31. Saint Paul affirme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Voilà, donc Paul, il est dans l'Aristophane total. Alors, ce que je voulais te dire par rapport à l'opposition entre le discours d'Aristophane et le discours de Diotime. En fait, on a Diotime qui a vraiment une vision évopsie, c'est-à-dire qu'elle va parler de survie de l'espèce. Et en fait, ce ne sont pas forcément des notions qui s'opposent, mais quand l'homme est attiré par la femme, quand l'homme a du désir pour la femme, et inversement, quand il se passe cette étreinte bouleversante et passionnelle, nous ne sommes pas guidés par l'instinct de reproduction. Et ça, je suis totalement d'accord avec Evola, c'est-à-dire que ça y participe, c'est une conséquence, c'est un effet, mais ce n'est pas ce qui va motiver notre esprit. Quand Ève sort du côté d'Adam, Adam ne se dit pas « Oh, voilà la mère de mes enfants qui fera à manger à la maison », tu vois. C'est beaucoup plus profond que ça, mais les deux coïncident, les deux coexistent en permanence, le bas, le haut. Voilà, et pour donner un exemple trivial, mais je pense qu'il est très parlant, c'est que l'homme et la femme donc appartiennent à l'espèce humaine qui est hiérarchiquement plus qualitative que le monde animal, et tous les animaux ont leur propre sexualité, on va dire programmée, et ils ne s'écartent pas de cette sexualité, et eux ils marchent à l'instinct et à la reproduction. Voilà. Et je crois que peut-être Evola, mais en fait, l'être humain, lui, il peut devenir moine et refuser la sexualité, ou alors, je sais pas, être acteur porno et avoir des milliers de conquêtes,
Donc c'est la grandeur et la décadence de l'homme, c'est son côté justement spirituel qui fait son, plus ou moins on pourrait presque dire son libre arbitre, qui fait qu'il doit comme toujours trouver un juste milieu, mais il peut balancer dans les extrêmes. Et puis, il y a une surreprésentation de l'éros, de l'érotisme, du désir par rapport au pur utilitarisme du sexe. C'est-à-dire, on fait pas plein d'enfants, alors que l'érotisme et le désir est partout dans notre existence. Donc, si ça n'avait que cette fonction, ça ne tiendrait pas cette place. Voilà, ça a une autre fonction. Oui, bien sûr. Et puis, c'est ce que je te disais, on peut parler de ça aussi, c'est qu'à notre époque où on peut dire que Dieu est mort, il n'y a plus de projet supra-humain Exactement. qui fait que les hommes veulent mourir pour une idée, quelque chose de temporel. Et finalement, il n'y a que l'amour d'une femme qui arrive à faire que l'homme peut sortir de lui-même et se dévouer à quelque chose de supra-individuel. Exactement. En fait, l'amour physique, l'amour charnel, l'amour fantasmé a remplacé dans l'esprit des contemporains la quête de l'absolu. Et là, moi, j'ai envie de citer Céline, qui dit que l'amour est l'infini à la portée des caniches. Alors bon, c'est toujours dit avec la violence célinienne, mais c'est vraiment ça. Oui. En fait, l'amour ne sera, pour l'immense majorité des individus, ça sera la seule expérience métaphysique, la seule expérience mystique, la seule expérience spirituelle et magique qu'ils vivront, parce qu'il est à la portée de tous. Voilà, chaque humain fera cette expérience bouleversante. Et dans le même temps, et là c'est la deuxième partie, c'est l'amour à la portée des caniches, l'amour, le désir, l'énergie sexuelle a été considérablement appauvri dans les temps modernes. Le sexe est devenu visible avec le porno, il est devenu extrêmement vulgaire, il est devenu pauvre, la polarité homme-femme a été complètement détériorée, à tel point qu'aujourd'hui, il est même difficile de voir une barrière entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup moins précis qu'avant, et si bien que le sexe, de cette expérience métaphysique, il est devenu triste et sordide, la plupart du temps. Et là, je pense évidemment à la description du sexe dans les romans de Michel Houellebecq, qui est incontestablement l'écrivain qui a su le mieux retranscrire cette dégradation et je parle vraiment de dégradation de notre nature, parce que ça renvoie vraiment à la naturalité du sexe, au ventre, au sexe pour le sexe. Et pour l'homme, être naturel, c'est se dénaturer, car la nature de l'homme est supranaturelle. Oui, et puis on peut même dire que c'est de l'ingénierie sociale, de la subversion militaire, que tu contrôles d'autant plus facilement une population et les peuples en jouant justement sur leur instinct de reproduction. L'énergie sexuelle, c'est une des énergies les plus fortes sur Terre. Et donc, du coup, c'est un moyen aussi de contrôler les masses. Et tu sais, tu parlais de Houellebecq, mais on pourrait parler, tu sais, du meilleur des mondes de Huxley. Ah bah oui. Avec tout le monde couche avec tout le monde, mais c'est nul. Ce qui est suspect aux yeux de société, c'est quand tu restes plus de 2 semaines avec une meuf, quoi. Oui, puis c'est un sexe triste, c'est un sexe nul, c'est le sexe Tinder, quoi. Et cette époque, elle est à la fois, c'est une époque étrange. En fait, le monde moderne est étrange. Hein. Il est à la fois déprimant et puis en même temps, il est fascinant, quoi. C'est-à-dire que quand on l'étudie, l'époque moderne, elle est à la fois puritaine et en même temps, elle est extraordinairement pornographique. Et de toute cette pornographie, de toute cette montagne de sexe qui nous est imposée, on ne s'attarde jamais sur l'expérience intérieure de l'éros, parce que, comme tu l'as dit, le sexe n'est plus qu'un divertissement, c'est une copulation animale, et c'est un mode de gestion comme un autre de la détresse sociale. Soit que vous niquez, soit qu'on vous fasse espérer que vous niquez, soit qu'on transmette dans un objet transitionnel
votre frustration de paniquer, quoi. Mais en fait, il n'y a plus de métaphysique du sexe, quoi. Ouais, ouais. Et c'est à la Et fois la puis, seule métaphysique à laquelle on a euh, encore accès. C'est le paradoxe. oui, oui, c'est vrai. Mais parce que bah, c'est comme, tu sais, là c'est encore Platon, tu sais, qui distinguait deux Vénus, enfin, ou deux Aphrodite. Tu sais, tu as la Vénus Pandémos, c'est la Vénus, la Vénus vulgaire, et la Vénus Uranos, en fait. Et donc ça va dépendre, je sais pas, si c'est entre qualité et quantité. Et l'expérience qui peut être intéressante, là, c'est quand il y a ce qu'on peut appeler un vrai amour, mais sans tomber dans le romantisme bourgeois. Enfin, je veux dire, à toutes les époques, les hommes et les femmes ont formé des couples ou, enfin, quel que soit le système, monogamie, polygamie. Je veux dire, enfin, les hommes et les femmes se sont toujours cherchés et ont essayé de s'accommoder pour le meilleur et pour le pire, comme on dit d'ailleurs le jour du mariage. Oui, oui. Mais aujourd'hui, le sexe et l'amour n'est plus à sa place dans la hiérarchie des expériences humaines, puisqu'elle est mise tout en haut des expériences humaines, et donc elle ne peut plus apporter ce qu'elle doit apporter, et elle n'apporte pas la satisfaction qu'elle doit apporter parce qu'elle sera forcément décevante, puisque le sexe ne vous apportera la passion sexuelle, l'amour, appelez ça comme vous voulez, ne vous apportera jamais l'absolu que vous recherchez. Alors nous, on parle toujours de Kali Yuga, hein, c'est même un mème maintenant, mais Kali, c'est la déesse du sexe, je crois. C'est à la fois la déesse de destruction et la déesse du sexe. Et en fait, le fait qu'on soit dans l'âge Elle sombre, ressemble, elle ressemble beaucoup à la prostituée de Babylone. Et une prostituée, c'est quoi son métier? C'est toujours pareil. Les deux, elles ont un calice rempli d'immondices, quoi. Donc, voilà, parce que bon. comme on est dans un âge descendant, on est descendu de l'esprit au ventre et au sexe. Et donc on est une époque du ventre et on est une époque du ventre et du sexe. Et Ouais, aujourd'hui, ouais, le sexe est vraiment vulgaire, hein. Il y a même des gens qui, alors moi c'est la chose, moi je suis très grossier, je ne suis jamais vulgaire. Je suis mortifié par la vulgarité de certaines personnes, et j'ai déjà entendu des mecs me dire le plus sérieusement du monde qu'ils avaient besoin de se vider les couilles, comme si le sexe était un besoin d'expulsion, quoi, comme de déféquer, quoi, tu vois. Et voilà où on en est. il y a même que les héroïnomanes ou les alcooliques, enfin je veux dire, tu peux descendre très très bas par la sexualité. Alors, il y a des gens, c'est une addiction comme une autre, et je te dis c'est très fort, et tu peux vraiment contrôler une personne comme ça, quoi. Et d'ailleurs, aussi pour rappeler une chose, c'est que moi je conseillerais jamais de pratiquer de la magie sexuelle ou ce genre de choses. Et pareil, j'ai plutôt l'impression que c'est la contre-initiation. Tu vois, on voit ça avec l'affaire Epstein ou les réseaux pédosatanistes. Ah bah tu parles à un connaisseur. La magie sexuelle d'aujourd'hui, elle est pratiquée par des élites dans des arrière-cours parce qu'il n'y a plus que ça qui les fait bander. Et c'est inversé, et c'est du satanisme. Et ça, Je vais te c'est dire, pour ça, je vais te dire, j'y crois même pas, quand j'y crois même pas. se transcender pour une femme, quand je parle de transcender pour une femme, ça reste terre à terre. Et moi, je vais te dire, j'y On crois est même pas. On est dans le, même s'il y a, et pour. Et voilà, quoi. je veux Et je te dire, le dis, moi, j'ai un peu une tendance à être un troubadour et à considérer un peu les femmes comme des grands enfants et à tout leur pardonner. Et tu sais, ça rejoint le truc du hamster. Mais bon, on aime bien le hamster et voilà. Tu vois, il faut chevaucher le tigre ou chevaucher le hamster. ouais, mais le fait que la femme soit un grand enfant complètement dirigé par ses instincts, c'est totalement valable avec la théorie métaphysique de l'amour. Moi, je voulais te parler d'un truc, je sais que ça t'intéresse, c'est ce qu'on appelle la théorie magnétique de l'amour. Le pourquoi de l'attirance entre les êtres.
Et on a un auteur comme Otto Wenninger, par exemple, qui a émis l'hypothèse qu'en fait les êtres humains s'attiraient parce qu'ils avaient une proportion de H et de F, ils avaient une proportion d'hommes et de femmes, et que l'amour, le désir, la passion se cristallisaient dans un individu qui allait avoir la proportion inversée de H et de F, en fait, les individus complètement complémentaires. Et je voulais savoir ce que t'en pensais. Voilà. Eh ben, je trouvais cette théorie assez séduisante. Et finalement, pour avoir discuté avec toi, finalement, c'est très ambigu en fait cette question. Parce que je pense, avant de chercher son côté F, essayer d'être déjà un vrai H, quoi. Ce qui n'est pas si facile que ça, se connaître soi-même. Et effectivement, il y a des types d'hommes différents. Il y en a qui sont plus guerriers, on va dire, d'autres un peu plus contemplatifs. Moi, je sais que je suis quand même quelqu'un d'assez contemplatif et de calme. Il y a des gens qui sont producteurs. Enfin, tu vois, il y a différents types d'hommes. Il faut se connaître soi-même, vivre sa nature, avant d'essayer de parler de H et de F, en fait. Et en fait, moi, cette théorie de Wenninger, d'abord Wenninger, il est très fort, ce que je dis toujours, il est très fort quand il parle de la nature de la femme, et il s'effondre dès qu'il parle des rapports entre les hommes et les femmes, tout simplement parce qu'il n'a jamais fréquenté de femme, donc il ne sait pas de quoi il parle, hein, rien. À un moment, il y a rien ne vaut l'expérience, mais en fait, il y a quand même une intuition dans ce qu'il dit dans H et F, mais en fait, il en fait une présentation simpliste et réductrice, qui en fait quelque chose qui ressemble un peu à de la pseudo-science ou à du psychu, quoi. Et ça me plaît pas trop. Par contre, je crois qu'il peut y avoir une attirance alchimique entre des êtres. Mais il n'y a pas un être qui vous attend quelque part pour réveiller votre passion. L'amour naît très facilement, en réalité, entre un homme et une femme. Il y a des hadiths qui disent qu'il suffit qu'ils soient dans la même pièce pour que commence à naître le désir. Alors on peut imaginer qu'il y ait quelque chose dans le sang qui attire certaines hommes vers certaines femmes. D'ailleurs, dans le langage de l'amour, hein, le sang est omniprésent, les veines sont omniprésentes, jeté dans le sang, jeté dans la peau. Ah ouais. Mon cœur, le cœur, hein, qui est l'organe qui envoie le sang dans le corps, le cœur est omniprésent dans le langage de l'amour. Mais en fait, l'amour, il naît très facilement entre un homme et une femme. L'amour absolu va naître très facilement entre un homme et une femme, et il va se cristalliser, et cet absolu qu'on recherche tous, il va se cristalliser un moment dans un être, et cet être va devenir magique pour nous. Alors qu'en fait, il ne l'est pas, il n'est pas l'amour absolu, mais il va être sa représentation terrestre. C'est la personne qu'on aime. Voilà, et on va éprouver pour cette personne des sentiments irrationnels. On va calquer sur lui des sentiments irrationnels. Cet être va être auréolé. Et d'ailleurs, c'est une sorte de folie, c'est une sorte de schizophrénie, parce qu'on sait très bien que cet être ne peut pas porter cet amour absolu. Et là, on rentre dans un autre champ lexical de l'amour qui dit je suis fou de toi, tu me fais perdre la raison, parce qu'on fait porter sur cet être l'espoir d'un retour à l'unité primordiale. Et donc, quand il y a séparation avec cet être, eh bien, c'est le drame. Parce qu'en fait, vous revivez la chute de l'homme et la séparation primordiale entre l'homme et la femme. Vous vous sentez amputé de vous-même. Exactement. Bah écoute, le truc, c'est que l'homme, par la femme, tue son ego. Et l'ego, d'ailleurs, c'est le serpent, c'est Nahash, c'est le principe d'individuation, le serpent, en hébreu dans la Genèse, donc on peut dire que c'est l'ego, et on tue notre ego pour la femme. Et ça, c'est totalement initiatique. On tue l'homme extérieur, oui. Et on peut trouver l'homme intérieur par la femme en justement étant prêt, entre guillemets, à mourir pour elle. Parce que comme je te dis, à notre époque, il n'y a plus aucun projet politique ou aucun mythe
Voilà. ni rien qui mérite qu'on meure pour ça, mais il y a plein de gens qui seraient prêts à se jeter sous un train pour une femme, quoi, tu vois. Mais la femme nous fait mourir la femme nous fait mourir à nous-mêmes, hein. C'est clair. Voilà. Et de deux manières différentes. Alors, bon, sur la femme et la mort, j'ai noté sur l'amour et la mort, hein, plutôt pas la femme et la mort, parce que la femme ressent l'amour aussi. Il y a une double mort dans l'amour. Hein. Hum AMR, tu sais, mort, l'amour, c'est un synonyme d'immortalité. C'est A mort, A privatif, MOR, la mort, ou la, LA, plus loin, MORT, quoi. Voilà. Mais l'amour, c'est le sentiment fugace d'éternité, voilà, qu'on va ressentir, mais qui n'est pas vrai, mais c'est un sentiment fugace d'éternité. Et il y a deux fois, et donc l'amour porte en lui la mort, parce qu'à un moment, on se rend compte, l'amour passé, qu'en fait, c'est la mort. Bon, c'est pas très gai, mais il y a doublement la mort dans l'amour. C'est d'abord parce que l'amour est une initiation, tu l'as très bien dit. On fait l'expérience traumatisante de l'altérité, donc on meurt à soi-même, parce que c'est la vision de la réintégration à l'état primordial qui va être décevante, donc l'expérience de la chute primordiale. Donc c'est à la fois l'expérience de la chute primordiale et l'initiation qu'est la mort à nous-mêmes. C'est une double mort. Et c'est pour ça que je dis que l'amour, c'est pas la joie et les papillons dans le ventre. L'amour, c'est la souffrance. L'amour, c'est le désir insatiable. L'amour, c'est la sacralisation de l'autre. Et c'est un lien humain effrayant quand on y pense. Ouais. Dante disait que l'amour, c'était ça qui faisait bouger, mouvoir les étoiles dans le ciel, quoi. Tu vois, c'est carrément cosmique, en fait. Oui, parce que lui, il a l'approche cosmique ésotérique. Et nous, on la transmet, et nous, on va la cristalliser dans un corps déterminé. C'est pour ça qu'on vit une expérience initiatique et que quand on est dans le vrai ésotérisme, on dépasse cette représentation du corps déterminé. Mais c'est perceptible dans nos vies en 2019. Je te dis, pour une femme, on est prêt à mettre notre ego de côté et à être porté hors de nous-mêmes. Tu vois, je parle pas d'extase mystique, hein, je parle juste de se bouger les fesses pour un projet supra-individuel, et on est prêt à le faire pour une femme, et aussi pour les enfants, hein. Parce qu'une fois que tu as des gamins, tu as aussi une part de toi-même qui est morte un peu à tout jamais, et ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire, tu mets vraiment ton ego de côté. Il y a le fruit de l'amour qui est là, et oui, de toute façon l'enfance c'est l'au-delà de nous-mêmes, hein, de toute façon, même presque par définition, quoi, presque d'un point de vue, là encore, hein, le biologique et le spirituel se rejoignent, quoi. Oui, bien sûr, parce que être père à toutes les périodes, n'importe où ou quand dans l'humanité, c'est une expérience qui se rapproche d'une expérience spirituelle. Ouais. En fait, c'est jamais d'avoir des gamins, quoi. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, d'ailleurs. C'est une forme d'initiation aussi. Comme on parle de sexe, on va pas parler des enfants. Je voulais attirer l'attention sur le fait que quand on éprouve de la passion pour une femme, ou quand une femme éprouve de la passion pour un homme, même si c'est un amour un peu différent, c'est très évopsie, la femme, alors que c'est très spirituel chez l'homme, il va y avoir une forme d'idolâtrie. Il va y avoir une forme d'idolâtrie pour la femme que vous aimez, parce que vous allez cristalliser l'absolu dans un être déterminé. Et il va y avoir un fétichisme pour la femme, et ça finit toujours, ça ne peut que finir mal, si tu veux. Et les tragédies sont toujours des grandes passions, et la passion est traumatique, et l'homme et la femme doivent apprendre à dépasser ce traumatisme. C'est toujours l'aspect initiatique dont je parle, et on a un peu l'impression que quand j'en parle, l'amour n'est jamais satisfaisant. L'amour ne peut jamais vous remplir. Et ça, c'est vrai. L'amour ne peut jamais vous remplir. Il va vous remplir d'une manière fugace. Il va vous tromper quelque part. Et la réflexion que je me fais, c'est qu'en fait, si Dieu, et je parle pour l'homme, parce que je parle pas pour la femme, parce que je suis pas une femme, si Dieu les avait faites telles que nous les désirons,
nous nous serions perdus dans l'amour des femmes. La dualité, l'aspect toujours décevant, je dis souvent que la femme est l'objet interchangeable d'une déception toujours identique. Cet aspect décevant, il est fondamental parce qu'il montre que le paradis n'est pas de ce monde, il nous apprend que le paradis n'est pas de ce monde, et il nous apprend que l'extase, l'élévation, la libération de l'âme est ailleurs. Donc en fait, cette incompréhension et presque cette antipathie entre les sexes est en fait une bénédiction. Voilà. C'est vrai, et je suis tout à fait d'accord, et on pourrait presque comparer l'amour terrestre à une soif perpétuelle, une soif d'absolu, mais comme tu dis, qui est jamais inassouvie, et ça ressemble au mythe de Poros et Peña. Il y a ce côté de génération et d'aspect dynamique inarrêtable, et l'amour avec un grand A, l'amour divin, il n'est pas de ce monde, quoi. Il n'est pas de ce monde, et quand on passe sa vie à vouloir combler son désir, combler ses passions, on est de plus en plus frustré en fait. La passion est un tonneau des Danaïdes, ça ne s'arrête jamais. Vous aurez vécu 1000 passions, vous voudrez en vivre 10 000. Ça ne sert à rien, ça ne s'arrête jamais. Puis, de toute façon, tout est ambivalent, tu sais, c'est rigolo, par exemple, les trucs, moi je me suis intéressé quelque temps, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais découvert ta chaîne au mouvement MGTOW, et je trouvais ça bien dans l'optique de on fait ce qu'on a à faire en mettant les femmes de côté, mais finalement, quand tu fais ça, c'est le meilleur moyen d'attirer les femmes, donc en fait, tu te remets vite dans les emmerdes en très peu de temps, en fait, si tu l'appliques à la lettre, ce truc-là, quoi. De toute façon, la lettre ne s'arrête jamais. Alors, tu sais, quand je parlais de... Vas-y. Quand je parlais d'MGTOW, pour moi, en fait, MGTOW, c'est juste dire la vérité sur ce que sont les relations hommes-femmes. Et une fois que vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Voilà. Parce que la vérité vous libère. Hein. C'est Jésus qui l'a dit. Hein. C'est notre Père à tous. Hein. Le côté stoïcien ou platonicien, du connais-toi toi-même, et essaye de te développer déjà en tant qu'homme, mais en te développant en tant qu'homme, c'est là que tu vas attirer les meilleures femmes, j'allais dire, qui vont t'aimer pour ce que t'es, quoi, en fait. Parce que tu es. Parce que tu es déjà. Bah oui, à partir du moment où tu es, tu attires. Puis quand tu n'es pas, tu n'attires pas. D'ailleurs, je crois que la pire chose qui pourrait arriver à un homme ou à une femme, la pire chose qui pourrait la détourner de la quête de la vérité, c'est par exemple l'amant qui tomberait fou amoureux, passionné d'une femme, et cette femme mourrait dans les premiers jours de la passion. Et alors là, elle est cristallisée c'est l'absolu cristallisé dans l'infini. Et là, le mec, il s'en sortirait jamais. Il arriverait jamais à la désacraliser. Et il est foutu, en fait. Non, c'est vrai. Et est-ce que on ne tombe pas qu'une fois amoureux dans sa vie? C'est-à-dire, est-ce que la passion, finalement, elle est quand même très éphémère et très fugace? Surtout nos générations, on est né dans les ruines, notre génération, quoi. Oui, on est les enfants des boomers dégueulasses. Modernes, elles ont été complètement mind contrôlées par le féminisme et tout ça. Mais autant les hommes ont besoin de reviriliser, j'allais dire même psychiquement, hein, mais je parle même pas. Pas physiquement, les gens, ils sont là, tout le monde est balèze, il y a aucun problème, tu vois, là-dessus, c'est pas ça. Mais du coup, ce que tu me dis là sur est-ce qu'on n'aime pas qu'une fois finalement? Alors ça, je sais pas si on n'aime qu'une fois. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que la violence de la découverte de la polarité, la violence du désir, elle va décroissante. C'est-à-dire que les premières fois qu'on l'a subie dans la puberté, dans l'âge de la puberté, c'est tellement violent que ça va se traduire presque par des symptômes de maladie, quoi. Et puis après, ça devient de moins en moins fort. On le contrôle de plus en plus, mais quand c'est une force nouvelle, alors elle va perturber notre corps et notre âme. Et ce moment critique de la puberté, d'ailleurs,
il y a des gens qui se suicident à ce moment-là. Il y a des gens qui supportent pas la violence, en fait, de la découverte de la polarité et du désir. Avant, dans les sociétés traditionnelles, c'était toujours encadré par un rituel qui venait essayer, tout du moins, de contenir cette force et de pas de la contenir, mais de la représenter, d'en faire quelque chose de tangible, de la rendre compréhensible et intelligible. Et aujourd'hui, on a pu ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'initiation. Là, je vais faire la prochaine vidéo sur l'initiation. Oui. Donc, l'initiation, on doit la faire nous-mêmes. Et ça la rend pas impossible. Elle est là, mais du coup, elle n'en est que plus remplie d'embûches, si j'ai envie de dire. Ouais, mais tant pis, moi je parle vraiment d'automite. Hein. Je pense que vraiment notre monde, tu sais, les digues sont rompues et c'est un déluge des eaux inférieures, notamment par la femme, par la pornographie, par la sexualité. Et c'est comme si notre société extérieure, c'était une descente aux enfers géante, quoi, tu vois. Donc la vie dans le monde pour quelqu'un qui se pose les questions qu'on se pose, c'est un combat permanent contre des dragons et des serpents. Hein, et, donc nous on est initiés, le monde moderne nous initie sans rituel. Notre rituel, c'est la vision du monde moderne en fait. Mais bon, je vais faire tout de suite. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, où il faut toujours effectuer une traversée du désert. Et tu sais, je t'avais dit ça l'autre coup au téléphone, l'amour, c'est représenté par un cœur transpercé par une flèche. Donc, tu vois, c'est bien violent, quoi. Tu vois, c'est saignant, l'amour. Et il y a une autre chose qui est très drôle avec l'histoire du cœur, c'est Martial qui me l'avait raconté. C'est qu'en fait, le cœur, je crois que c'est apparu en Iran, ce symbole. Mais alors après, c'est peut-être apparu avant, j'en sais rien. Et en fait, c'était la représentation d'une plante que les femmes prenaient. Et en fait, c'était un contraceptif, en fait. Et ça rejoint bien l'idée que le sexe, la passion, l'attirance, l'étreinte, ça n'est pas que la reproduction de l'espèce. Nous ne sommes pas des mouches. Il y a autre chose là-dedans, tu vois. L'amour est au-delà de ça. La reproduction est une conséquence, est un effet, est un heureux effet, mais n'est qu'un effet. Voilà, et l'homme, contrairement à l'animal, peut prendre conscience de ça, quoi. Prendre conscience de sa limite par rapport à l'infini, mais de l'intégrer, quoi. C'est, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est chevaucher le tigre, ouais. Et la femme, je dis pas qu'il faut la dompter, tu vois, je dis pas qu'il faut être un dresseur de femelles, mais pas loin, quoi. Le malheur de l'homme, c'est que il sait que l'infini est possible, mais il est incapable de se le représenter. C'est terrible, en fait. Il le cherche, mais il pourra jamais le représenter. Moi, quand j'étais enfant, mon père, il m'a raconté la première fois. Ouais, que j'étais enfant et quand t'es enfant, t'as des capacités mentales que t'as plus après parce que tu te refermes petit à petit, en fait. Et il m'avait raconté pas l'infini, mais l'infinité spatiale. Il m'avait raconté qu'en fait, il y a un espace et puis qu'il a pas de limite, tu vois. Ça m'avait traumatisé. Et je me suis endormi dans mon lit le soir même et j'essayais de me le représenter et je tombais presque dans les pommes, tu vois. Et ce que j'essayais de me représenter, c'était seulement l'infini spatial, l'infinité spatiale. L'infini, si on essayait de se le représenter, on serait désintégré sur place à la première seconde, tu vois. Et l'amour, la passion, le désir, l'étreinte, c'est une des expériences de la vie qui nous permet pas de le concevoir parce que c'est pas possible, mais de l'approcher. C'est ce qui nous permet peut-être de l'approcher le plus dans l'époque moderne en tout cas. Oh ouais, ben là, on va faire de la métaphysique. Ça rejoint, en fait, il y a trois mondes, en fait. Il y a le premier monde, c'est le monde du fini, c'est le monde des corps qui sont finis. Le deuxième monde, c'est le monde psychique, et c'est un monde indéfini, mais qui procède du fini. C'est-à-dire, et le troisième monde, il est infini, illimité, non représentable, et voilà quoi. Et il vous fait mal à la tête, hein, mais par contre il est en vous. Il est en vous parce que
Mais parce que la plus belle image de ça, c'est dans la Genèse. C'est Dieu, il a soufflé dans la matière pour nous donner vie. Donc on a ce souffle divin en nous, c'est l'esprit. Mais, euh, mais c'est pour ça que ce n'est pas le cerveau qui le comprend. C'est le cœur, parce que c'est suprarationnel. C'est au-delà de notre conscience. Voilà. Voilà. Et ce qu'on ressent dans Parce l'amour, que, c'est au-delà de notre conscience. voilà, c'est parce que tout ce qu'on connaît sur le plan terrestre est soumis à cette dualité. Tu sais, il y a donc là on le dit dans cette émission, il y a les hommes et les femmes, mais on pourrait dire aussi à sujet, objet, le jour, la nuit, avant, après. Le monde n'a cessé le monde n'a cessé de se Ah subdiviser oui, de manière de plus en plus complexe. D'abord, t'as l'âme et la femme, t'as l'homme et la femme. Après, d'abord, t'as les cieux et la terre. D'abord, t'as Dieu et la création. Ensuite, t'as les cieux et la terre. Ensuite, t'as l'homme et la femme. Ensuite, t'as la chute de l'homme. Ensuite, t'as Abel et Caïn. Donc, t'as la dichotomie entre sédentaire et nomade. Ensuite, et ça n'en finit pas de se subdiviser. Et aujourd'hui, on est dans un monde ultra subdivisé et chaotique. C'est-à-dire que non seulement tout est subdivisé, mais en plus, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, ça rend un monde ouais, ouais. très complexe. Très complexe. C'est vrai, hein, parce que c'est comme un crépuscule et c'est un mélange de lumière et de ténèbres. Il faut essayer de décortiquer tout ça, quoi. Voilà, Et tous les éléments sont là, mais sont plus dans le bon ordre. Et c'est à nous de rétablir la hiérarchie. Hiérarchie, ça veut dire Dieu au-dessus. Et si vous mettez l'amour tout en haut, bah vous avez mis l'amour à la place de Dieu. Et bah ce sera toujours décevant et ce sera toujours frustrant. Je sais plus qui a dit cette phrase, mais je l'ai toujours gardée. Alors si quelqu'un me connaît l'auteur de cette phrase, euh, quand vous sacralisez Dieu, vous désacralisez tout le reste. Et c'est reposant de désacraliser tout le reste, en fait. oui, c'est vrai. Et tout ce que tu dis, ça me rappelle un mythe qu'on retrouve dans le folklore, dans les contes et légendes. C'est le mythe de la femme hideuse ou de la sorcière qu'il faut embrasser. Même des fois, c'est carrément un dragon qu'il faut embrasser. T'as l'épreuve du fier baiser où le héros doit embrasser la vilaine sorcière ou la fée hideuse qui se transforme instantanément en belle Et princesse bah, t'as au l'inverse moment aussi. du... T'as l'inverse, t'as la belle et la bête ou le crapaud, ou la femme qui embrasse le crapaud. T'as la même chose des Ouais, deux côtés. Ouais. parce que bah, c'est comme Mélusine, la femme, elle est aussi très ambivalente, tu vois, elle a le bas du corps serpentin et le haut du corps magnifique, quoi. Et il y a deux femmes, quoi, tu sais, c'est Vénus Urania ou Vénus, enfin Uranos ou Vénus Pandemos, il y a et en chaque femme, on peut retrouver Il y a Eve et cette Lilith. Sophia, Il y a Eve et cette Lilith aussi. femme éternelle, mais il y a aussi la sorcière hein, en chaque femme. Quoi. Ah ouais, il y a J'avais fait l'aspect. un aphorisme, où je disais, il est très significatif que les deux femmes qui ont le plus compté pour Jésus furent une vierge et une prostituée. Quoi. Et parce que tu réunis Marie-Madeleine et la Sainte Vierge, et je pense que tu as les deux côtés de la femme qui se trouvent en chaque femme, en fait. Et t'as Eve et Lilith aussi. C'est Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Il y a, c'est partout. C'est je te partout. dis, la Vierge éternelle, la terre-mère éternelle Déméter, et tu as à la fois la prostituée de Babylone, ou même, de toute manière, c'est par Ève que vient le péché originel. Quoi. C'est la femme, c'est une anthropomorphisation De de la la nature. nature. Ouais, C'est exactement. elle qui nous rappelle le plus dans nos vies quotidiennes cette séparation de deux principes et la confrontation à la femme, c'est se confronter, j'allais dire, le plus trivialement possible au principe féminin éternel, mais même en 2019 dans un monde désacralisé. Quoi. Mais et d'ailleurs, il y a des sagesses populaires comme ça. Moi, je suis persuadé que la femme n'a pas accès à la métaphysique. Elle a seulement accès à la mystique, c'est-à-dire au divin de manière sentimentale, mais pas métaphysique. Et on dit souvent l'homme sauve son âme en adorant Dieu, et la femme sauve son âme en adorant son mari, parce que elle c'est le corps, quoi.
Elle, c'est le corps. Elle, c'est C'est, la biologie. je pense que, regarde, je pense que la femme peut avoir accès à la métaphysique, mais souvent, c'est parce que elles ont renoncé à l'enfantement et à la sexualité. Ouais, Mais je pense y avoir accès ou tu sais, c'est le principe des vestales qui restent vierges et tout, ou des étahirs. Disons oui, qu'il faut oui. qu'il y ait une préparation spirituelle spécifique, quoi. Oui, mais Mais tout est dans tout. Après, à l'échelle individuelle, il y avait Christophe qui me racontait que chez certaines confréries soufis d'avant, il y avait des femmes qui arrivaient à atteindre certains états spirituels et en fait, elles n'étaient plus considérées comme des femmes. c'est vrai, mais tu vois, par exemple, dans le soufisme, il y a Rabia, c'est une grande sainte, une grande mystique, elle a laissé des écrits magnifiques, et dans sa vie de femme, elle a jamais trop voulu, elle vivait comme une sainte avec son mari, elle a jamais trop voulu consommer le mariage, quoi, et rester quand même vraiment très pure. Donc il y a toujours cette notion, voilà, et sinon, mais ça c'est juste un tout petit pourcentage, quoi, c'est l'élite. C'est les femmes alpha, mais je veux dire, toutes les femmes, sinon, c'est des êtres qui sont là pour conserver, perpétuer les générations, et c'est même normal et sain. C'est la Terre doit être fécondée par le ciel, mais donc la Terre, elle est reproductrice, elle est éternellement vierge et éternellement féconde. Ouais. Et, euh, et aussi cette énergie sexuelle dont on parle, qui est mystique, qui est métaphysique, qui est les deux. Euh, Beaucoup d'ascètes vont utiliser cette énergie en eux et vont la sublimer. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais faire de sexe. Hein. On le voit euh, chez les sadhus. Dans l'église catholique, on en avait parlé la première fois qu'on avait parlé ensemble. On impose cette discipline métaphysique folle, ascétique à tous les représentants de l'église catholique, ce qui est délirant parce qu'en fait, c'est une sorte de chemin de croix qui est réservé à certaines personnes, quoi. On porte pas tous ça en nous, quoi. On n'en est pas tous capables. Et là, tu sais, ça rejoint. Moi, je suis un peu voltairien sur ce côté-là. C'est que, est-ce que au regard de Dieu, c'est pas plus difficile d'aller charbonner à l'usine pour nourrir une famille? Ça veut Putain, dire que tu t'es trompé à la femme, à la paternité, tu dois aller bosser et tout, que le moine qui fait ses fromages putain, tranquille dans mais sa maison. en fait, le bénédictin, il est trop bien. Il a pas de gonzesse pour l'emmerder. Il bouffe, il fait ses prières. Il est super bien. Effectivement, la confrontation à l'altérité et justement passer au-delà de cette passion pour en faire quelque chose de constructif, ben, c'est une épreuve. Hein. C'est une vraie épreuve. Hein. Ah bah, et ça rend plus fort, justement, plus fort, et ça tue ton petit ego, quoi. Ah oui, oui, Ça ça te, rend humble. Hein. Ça rend vraiment très très humble. et voilà, et c'est comme ce que je disais, vu qu'on est à une autre époque où on n'a plus Oula, qu'est-ce de qui se passe? maître spirituel, on n'a plus de maître spirituel, donc du coup, c'est la confrontation à la femme, et je parle dans un bon état d'esprit, hein, pour essayer de trouver quand même quelqu'un d'intéressant, mais ça amène des épreuves dans la vie, et ça nous fait connaître nous-mêmes, quoi. Ou alors ça nous fait sombrer, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, c'est le risque, hein, c'est le risque de l'épreuve. Hein. C'est la définition de l'épreuve. Hein. Des fois, on la passe, des fois, on la passe pas. Et on peut jamais En savoir fait, comment on sera dans l'épreuve, en fait. oui, oui. Et puis ne pas oublier, mais ça c'est vieux comme le monde, que t'inquiète que les publicitaires, les industriels, s'ils mettent des femmes en maillot de bain pour vendre une voiture, ils ont bien compris ce qui se passait dans le crâne d'un être humain, quoi. Bah oui, et puis il y a une forme de sadisme là-dedans. Alors, on dit toujours, oui, la femme s'habille comme elle veut. Bon, c'est vrai, la femme s'habille comme elle veut. Puis nous, on est des occidentaux de l'Ouest, pas du tout puritains. Mais on montre le sexe tout le temps. Et soit on y a plein de gens, soit n'y ont pas accès, soit n'y ont pas vraiment accès, parce qu'en fait, ils vont avoir accès à une forme dégradée du sexe. C'est-à-dire on a une pandémie de sexe dans sa forme la plus vulgaire, et, et je crois on n'a jamais été aussi loin
d'une sexualité satisfaisante. Et ça, c'est le marqueur du caractère régressif de l'époque actuelle. Ouais. Moi, je pense comme un Afghan du XVe siècle. Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ben non, les femmes, il faut qu'elles restent dans la conservation. Je te dis, elles représentent la nation, le principe conservateur et de la propagation de l'espèce, et elles doivent pas avoir accès aux affaires publiques. Et, ah, mais je suis tout à fait d'accord. tu vois ce que je veux dire. Du coup, non, à partir du moment où je crois qu'il y a ça à Rome, c'est justement Martial qui en parlait, qu'à un moment donné, les femmes, elles en ont eu marre d'avoir un habit unique et ont voulu s'habiller comme elles voulaient, et c'est parti en prix aussi à ce moment-là au niveau sociétal, en fait. Et autant moi j'adore la femme, autant il faut qu'elle reste à sa place dans certains domaines. C'est-à-dire que la femme qui cesse d'être la femme, en fait, elle est laide. De la même manière que l'homme qui cesse d'être un homme, il est laid. Puis voilà, c'est tout. Il faut essayer de correspondre à sa nature. Si on correspond pas à sa nature, c'est grotesque et c'est moche. Et puis voilà. Sans pour autant être puritain, mais il faut que chacun reste entre guillemets à sa place et tout rentre dans l'ordre, quoi. Et ça, tu l'as dans tous les mythes, tu sais, c'est la coïncidence des opposés, mais il y a même ça à un niveau bien vulgaire en 2019, tu sais, il faut être complémentaire, quoi. Oui. Et si chacun est à sa place, et ben les deux sont contents, en fait. Finalement, les femmes, elles veulent des hommes virils et les hommes, ils veulent des femmes féminines. Oui. C'est tout bête à comprendre. Mais dans la tradition, parce qu'on parle de métaphysique du sexe, oui, la polarité homme-femme, elle est toujours extrêmement violente. Mais par contre, elle est fondamentale. Il faut toujours la garder. Voilà, il faut la conserver. Il faut en être le gardien. Il y a même un hadith comme ça qui dit il faut que les hommes et les femmes s'habillent comme des femmes et les hommes s'habillent comme des hommes. Et puis le jour où on abandonne ça, et ben en fait c'est la fin, quoi. C'est niqué. Bah oui, tout à fait. Et là, dans notre époque, nos élites, ils sont tous à moitié homosexuels, dégénérés sexuels. Il y a aussi, tu sais, tous les gauchistes qui refusent de se reproduire à cause du climat ou je sais pas quoi. Et ça veut dire, tu vois, après nous, le déluge. Parce que si tu te reprodues pas, dans 50 ans, c'est baisé, quoi. Donc, ils sont dans une... Les gens, c'est ça, je veux dire, même, ils sont dans ouais, ils font ça. Ça, c'est normal. Ouais. Ils sont dans une pulsion de négation de leur nature. Et donc, dans une pulsion de mort, en fait. Puis voilà. Oui. Il n'y a plus d'altérité, c'est la mort. C'est l'altérité, c'est comme le ciel et la nuit, quand ils se rencontrent, ça donne le magnifique coucher de soleil, quoi. Bon, s'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus rien. Non, c'est vrai. Et cet équilibre, il est très difficile à trouver, et à notre époque, complètement subverti. Quasiment c'est vraiment pas facile. Ah, ouais. Je sais qu'on a plus ou moins on a le même âge, quoi. On a la trentaine bien tassée, voire presque la quarantaine. Ouais, non, moi je suis pas tout. Et je veux dire, on s'est tous pris des claques, mais il faut savoir le sublimer, quoi. Ouais. Il faut savoir tuer le dragon, conquérir la dame, et chevaucher le tigre, je sais pas, traverser les eaux, dompter la bête féroce. Et, Pierre-Yves, en parlant de ça, oui. T'as pas écrit un livre sur le sujet par hasard? Si, qui s'appelle la Dame Céleste. Voilà. Sur la doctrine des soufis et des troubadours occidentaux sur la doctrine de la Dame et l'aspect initiatique, ésotérique qui a caché derrière. Parce que cette Dame, c'était la Sophia, la sagesse. Exactement. Et il se servait de femmes réelles qu'il sublimait. Exactement. L'amour a toujours été l'image de cette recherche supérieure.
C'est ce qu'il y a dans l'amour courtois aussi. C'est ce qu'on retrouve dans l'amour courtois. C'est ce qu'on retrouve partout. Voilà, voilà. En fait, et toujours cette idée de mourir à soi-même pour la dame en vue de renaître sur un autre plan en tuant son ego inférieur, son âme basse, en vue de sublimer l'aspect purement justement évoxy, quoi. Et c'est ça qui nous différencie du règne animal, quoi. C'est qu'on peut s'observer soi-même et essayer de sublimer les choses, quoi. Exactement. Même en œuvre. Exactement. C'est de l'en... Allez, on arrête là. C'est bien. Ça fait 1h05. Ouais, ok, bah c'était vraiment, franchement c'était vraiment cool. Ouais. Et ben vu que là c'est sur ma chaîne, donc on va mettre les blogs, Tipeee, moi je mettrai le lien de ta chaîne. Ouais, j'ai ouvert un Patreon aussi où je vais écrire il va y avoir des écrits et des audios qu'on peut pas sortir parce que il faut le dire, hein, même toi et moi là, en fait on peut pas bourriner quoi, parce qu'on est sur YouTube quoi. Donc ben moi je vais essayer de bourriner avec Patreon, je vais essayer de bourriner un petit peu plus quoi, c'est-à-dire ne pas se brider tout le temps, parce qu'en fait on se bride tout le temps. Et puis ce serait bien qu'on essaye, toi et moi, de trouver un moyen aussi de diffuser les vidéos ailleurs que sur YouTube pour pouvoir y aller franchement, parce que même là, hein, il y a des choses dont on n'a pas pu parler, par exemple des formes déviantes de sexualité, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça existe. On n'y est pas allé, quoi. On n'y est pas, on peut pas y aller, tu vois. Par exemple, on peut pas y aller. Tiens, excuse-moi Ralph, je vais conseiller, je la mettrai en lien, la chaîne de Ariane Billéran, qui parle des droits sexuels de l'ONU, des énergies sexuelles et tout. C'est une universitaire et c'est une dame courageuse, et je mettrai sa chaîne en lien parce que j'aime bien ce qu'elle fait comme travail, et c'est vraiment très courageux, parce que même on en parlait, tu sais où c'était. On va au fond de la saleté. Je suis trop gentil, tu vois, au bout d'un moment il y a des clapets, je veux même pas m'intéresser à ça, je suis trop hyper sensible. Et moi tout ce qui touche à la pédophilie et tout, à ces trucs-là, j'avoue que j'ai du mal à trop me focaliser là-dessus, parce que ça me c'est pareil. C'est pareil, moi aussi, à un moment, il y a une barrière. À un moment, on disait que l'énergie sexuelle, elle pouvait être utilisée de manière très négative. C'est le meilleur comme le pire. Et moi aussi, il y a des trucs dans le pire, je peux pas y aller. Et effectivement, il y en a qui mettent les pieds dans le plat, et ouais, ils ont du courage, mais moi, je fais un blocage. Tu vois, par exemple, moi, je suis même pas, je parle jamais de pédophilie ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, j'arrive pas à le concevoir, en fait, donc, T'inquiète pas, on connaît aussi le côté ténébreux de l'être humain, quoi. Voilà. Et par contre, donc moi je vais mettre mon Tipeee, le blog, quelques liens en référence. Ouais. Je vous dis à bientôt pour une vidéo promotionnelle finalement, parce que tu sais, j'ai auto-publié le Homo Mythologicus sur The Book Edition. Vous pouvez y aller déjà si vous voulez, si ça sort avant. Et là, j'attends juste de recevoir le livre physique pour voir si il n'y a pas trop de coquilles, ou si c'est bien imprimé, et je ferai la vidéo, je mettrai les liens du nouveau livre, quoi. Enfin, qui a été au moment, mais que j'auto-publie, quoi. Mais je l'attends. Et toi, Ralph, tu auras l'initiation aussi, toi. Alors, il y a une grosse vidéo sur l'initiation qui sort, avec un addendum de cette vidéo sur le maître spirituel que je peux pas mettre sur YouTube, parce qu'en fait, je vais me faire striker. Il y a un article Patreon qui sera sur un Kali Yuga qui dure 1000 ans, parce qu'en fait, moi, je suis anti-apocalyptique, je crois qu'on en a encore pour des milliers d'années de merde. Et il y aura une vidéo sur comment gérer son date. Voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Mais en fait, comment gérer son date, ça a l'air d'être une vidéo PUA dégueulasse, mais en fait, il va y avoir des réflexions un petit peu plus profondes, et un retour d'expérience, un gros retour d'expérience, particulièrement pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, puis il faut être platonicien, il faut partir de la beauté sensible pour aller à la beauté intelligible,
Et les femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre, quoi. Je parle des mêmes. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. C'est l'objet le plus Voilà. désirable Ben, de l'univers. ouais, bah, allez, on va terminer là-dessus. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines audios ou vidéos et des discussions avec d'autres gens. Ciao, Allez, à ciao. bientôt. Ciao, merci beaucoup pour votre écoute.